Et bonjour, bonsoir les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va regarder ce qu'il se passe pour vous, la personne de votre cœur et votre lien. Alors, on va commencer de suite avec... Alors, pour vous, vous êtes passé à la caisse ou vous êtes en train de passer à la caisse. Vous êtes en train de régler des dettes karmiques. Ces dettes sont sur le point d'être réglées, ok? Alors, ça veut dire que vous avez certainement travaillé sur votre transgénérationnel, sur vos vies antérieures, vous avez épuré. Alors, je dirais que ces derniers jours, pour certains, ces dernières semaines, vous avez beaucoup épuré, d'accord? Épuré par rapport à votre passé, tout simplement. Alors, ça a pu être extrêmement souffrant pour certains. Mais toujours est-il que là, quand on nettoie, eh bien oui, après, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, on se sent beaucoup mieux. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est à venir, ce qui est en train de venir. Alors, en haut du podium, d'accord? Le fait d'avoir nettoyé, épuré, alors parfois, on s'en rend même pas compte, hein, c'est simplement le fait de lâcher prise, de pleurer aussi, tout simplement. C'est un nettoyage. D'accord. Donc, maintenant, ce qui vous attend, vous, c'est le fait de, en fait, prendre soin de vous, hein. C'est de vous positionner, de vous prioriser, d'accord, d'affirmer qui vous êtes, de rester dans votre authenticité, de savoir mettre des limites aux autres, vous ancrer, tout simplement, on s'ancre à la terre et on s'ouvre au ciel. Ok, donc oui, vous avez certainement passé de mauvais moments ici, mais ça n'est pas pour rien, d'accord? Ok. Alors, voyons maintenant pour la personne de votre cœur. Que se passe-t-il en ce moment dans sa vie? Alors, moi, la polarité yin, le fuyant. Je te désire. Ok. Donc, c'est une personne qui, c'est évident, ne peut pas vous oublier, n'y arrive pas, d'accord? Elle a beau fuir, ok? Elle a beau courir très vite. En attendant, tout ce qu'elle désire, c'est vous. L'attraction qu'il y a entre vous, on a beau partir en courant, ça ne changera rien. Ok? Cette personne vous désire toujours. Pour ceux qui sont en non-communication, ben, sachez que si vous êtes en lien sacré, en lien flamme jumelle, c'est que certainement, il y a des choses à régler. Donc vous, apparemment, vous êtes en train de régler des choses et vous commencez à aller mieux. Bon, peut-être que vous êtes encore dans la phase karma à régler, ok, avec de nouvelles compréhensions aussi. Ici, pour l'instant, cette personne est en fuite, mais elle essaye de vous oublier, mais c'est pas possible, d'accord? Elle vous désire toujours autant. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le lien? Oui, ben c'est ça, la solitude, l'isolement, l'enfermement. Donc, actuellement, je dirais que pour ce lien, pour cette guidance-là, ce sont deux personnes qui ne sont pas réunies, d'accord? Et ensuite, on a le lien karmique sacré. Connexion énergétique puissante, oui, lien de guérison et vie antérieure. Donc, effectivement,
ce lien est un lien de guérison. C'est que chacun a à travailler à sa manière, hein, certainement de façon différente, sur justement les guérisons sur lesquelles on n'a pas encore travaillé. Et puis aussi les guérisons sur les vies antérieures. C'est-à-dire que ce sont des bagages que nous avons ramenés de nos vies antérieures et qui aujourd'hui nous bloquent dans notre lien parce que nous ne sommes pas conscients de ces bagages-là. D'accord? Ok. Allez, on va voir pour la suite. Donc vous, ok, vous avez passé certainement un mauvais moment. D'ailleurs, là, pour cette période de novembre, aux alentours du 10, à partir du 10 novembre jusqu'au 22, je pense que c'est ce qui se passe là actuellement. On est pur pour vous, d'accord? On est pur, mais c'est pour monter sur le haut du podium. C'est pour se prioriser. J'ai pris le mauvais jeu. Allez. Donc vous, que se passe-t-il? Je vais prendre celle qui dépasse le plus. La communication en 3D. Alors, vous souhaitez communiquer avec la personne de votre cœur. D'accord? Donc ici, on envoie des SMS. Peut-être on essaye d'appeler la personne. Et en même temps, j'ai l'impression que vous voulez mettre de la distance avec cette personne malgré tout. Alors, soit vous êtes en distance, d'accord? Vous êtes très loin l'un de l'autre. Mais il y en a d'autres hein, pour qui j'entends, vous voulez mettre de la distance. Alors, peut-être que vous souhaitez mettre de la distance parce que justement, vous souhaitez aujourd'hui vous prioriser, vous affirmer, vous posez vos limites, d'accord? Donc il y a certaines limites que votre runner a certainement dépassées. C'est son boulot aussi, d'accord? Donc ici, d'un côté, vous avez envie de retourner au contact, mais d'un autre côté, vous sentez que pour l'instant, il vaut mieux rester loin de cette personne. Ok, vous me direz comment vous ressentez la chose, vous. Pardon, il y a une carte qui tombe. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour vous? Toujours une deuxième carte, s'il vous plaît. Voilà, il y en a trop. Je vais prendre celle du dessus. Besoin de rien, envie de toi. D'accord. C'est un peu ça. On arrive tout doucement à s'équilibrer. Bien sûr, l'autre personne vous manque, d'accord? Vous êtes souvent dans la tristesse, hein, donc là, on paye le karma. Vous êtes dans les souvenirs, la nostalgie de cette personne, elle vous manque, d'accord? Vous pensez l'avoir perdue. D'un côté, vous souhaitez lui parler, mais d'un autre côté, vous vous dites non, il vaut mieux le ou la laisser dans son coin. Et en même temps, vous travaillez sur vous. Donc là, vous êtes... En fait, ici, c'est un peu le sombre hein, sur lequel on travaille. Et ici, c'est la lumière. Et là, c'est un peu pareil dans vos pensées. C'est un peu la même chose. J'ai envie de communiquer. J'ai envie de te voir. Tu me manques. Je pense à toutes les belles choses que nous avons vécues. Et d'un autre côté, vous vous dites, ouais, vaut mieux rester, vaut mieux laisser cette personne, en fait, se débrouiller ou peut-être laisser cette personne revenir vers vous sans provoquer le retour. Ok. Alors, maintenant, pour la personne de votre cœur.
le passé. Et je suis loin de toi. Alors, moi, ce que j'entends, c'est mon passé me tient loin de toi. D'accord? Son passé qui est aussi son présent, je dirais, actuellement. Avec les chaînes, ok? Le passé, c'est l'hérédité. Ah bah tiens, on a les vies antérieures aussi, ici. Les racines, donc, et les croyances limitantes, d'accord? C'est tout ce que j'ai appris dans ma vie par rapport à ma famille, hein, mon cercle social, mes amis. En fait, on se construit sur des bases qui, dans un premier temps, ne sont pas forcément les nôtres, puisque ce sont les bagages de nos vies antérieures, ce sont les bagages de nos parents aussi, de nos grands-parents, et ensuite ce sont les bagages par rapport à nos amis. Donc c'est quelqu'un qui se conforme, qui souhaite être conforme à ce que l'on attend de lui ou d'elle, d'accord? Du coup, on reste enchaîné à ce passé, ou à ce présent d'ailleurs, ok? Et ben oui, ce qui fait qu'on est en distance avec l'être aimé, donc on est en silence radio. On essaye d'ignorer cette personne, on la fuit, malgré ce que l'on peut ressentir, d'accord, pour cette personne. C'est une attraction qu'on ne peut pas forcément expliquer, ou du moins cette personne n'arrive pas à expliquer pourquoi cette attraction magnétique pour une personne qu'on essaye de fuir sans arrêt. Donc ici, je crois que la fuite, c'est tout simplement parce que ça peut paraître moins souffrant. On va voir après avec les prochaines cartes si ça va nous parler de ça. Oui, j'ai l'impression que l'attraction et l'amour est tellement fort pour la personne de votre cœur qu'elle préfère fuir et rester avec, par exemple, une énergie tierce où ça sera moins souffrant parce que l'amour qu'on peut avoir pour l'énergie tierce n'est pas le même, d'accord? L'attachement à cette personne est moins souffrant, tout simplement. Voilà, on va voir pour le lien. Donc on a dit solitude. Oui, bon, ben on l'a compris, hein, chacun de son côté. Et lien karmique sacré. Donc on sait qu'il y a cette connexion extrêmement puissante. On sait aussi, ce lien, c'est un lien de guérison. Donc chacun doit guérir de son côté, que ce soit les vies antérieures, les bagages familiaux et ainsi de suite. D'accord? Ok, on va voir ce qu'il y a d'autre par rapport au lien. J'ai obsession, observation. Je vais prendre les deux premières parce qu'il y en a trop là qui sont tombées. Donc, et l'union sacrée. Alors, peut-être que vous vous observez l'un l'autre. D'accord? Chacun à sa façon va faire son enquête. Hein, inspecteur, voilà. On joue à l'inspecteur et on surveille la personne de son cœur. On essaye de rassurer son ego. Voilà, on est dans le contrôle. Et justement, ce qu'on vous dit, c'est que dans un lien sacré, dans une union sacrée, pour arriver à la réunion, l'engagement, à la réunion du couple divin, avec cette carte numéro 11, des flammes jumelles, il faut sortir du contrôle, d'accord? Enfin, c'est pas il faut. Vous pouvez choisir de sortir du contrôle, de la surveillance, pour en arriver à un engagement. Donc là, il faut savoir lâcher prise, avoir confiance, avoir la foi en ce lien qui est inexplicable, surtout pour le runner, hein, celui qui fuit, mais aussi inexplicable par rapport à l'entourage. L'entourage ne comprend pas ce lien et peut même penser que ce lien est complètement toxique. D'accord? Ok.
Ensuite, allez, pour vous, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, besoin de rien, envie de toi, je reste loin de toi, j'ai encore pas mal de boulot, de karma à régler, mais en même temps, je commence à me positionner, à ne plus accepter tout et n'importe quoi venant de toi. Je me priorise. Quoi d'autre? Qu'avons-nous d'autre? Donc, pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Hop, allez, on prend l'injustice. Ok. Donc, vous avez la blessure d'injustice encore à travailler. D'accord? Donc là, on parle peut-être aussi du karma, des vies antérieures et de la vie de famille, hein, déjà en tant qu'enfant. Il y a des choses que vous avez ressenties comme totalement injustes. D'accord? Et là, vous êtes actuellement, oui, comme on le voit ici, hein, ce n'est pas équilibré. D'accord? Et tant que ça n'est pas équilibré, purgé, nettoyé, ça ne fonctionnera pas. Ce lien-là, d'accord? On parle des flammes jumelles. Donc, oui, les mots-clés sous l'injustice sont le perfectionniste, l'exigeante, peur de la froideur, l'intolérante, l'impatiente et le masque de la rigidité. Donc là, on parle de masque, d'accord? Et on parle bien de vous. Après, si ça ne vous parle pas, le prenez pas pour vous, d'accord? C'est peut-être aussi la personne de votre cœur. À vous de voir ce qui vous correspond, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement, d'accord? Donc ici, c'est, ouais, une personne perfectionniste, exigeante, intolérante, impatiente. Ça, c'est souvent, c'est le chaser, hein, c'est celui qui poursuit, celui qui est conscient du lien et bien qui veut que tout avance vite, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est une façon de contrôler pour ne pas faire face à l'injustice. D'accord? On contrôle. Voyez si ça vous parle ou pas. D'accord? Allez, on prend une seconde carte pour vous. Ah ben ça y est, tombé direct. Merci pour tout. Gratitude, élévation, libération positive, instant présent et le parcours. Ok. Donc en fait, là, vous êtes réellement... C'est la bascule en fait, d'accord? Vous êtes en train de guérir. Tout simplement. C'est la bascule entre l'ego, d'accord, et le cœur. Ici. C'est sur le point d'arriver. Ok, c'est compliqué peut-être en ce moment même où je vous parle, parce que vous êtes en train de régler les dettes karmiques. Et que vous trouvez ça injuste, tout ce qui vous tombe dessus. Mais parce que vous êtes encore dans le contrôle. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, d'accord? Donc là, il faut savoir retourner en soi, faire une petite introspection, ou peut-être demander à votre meilleure amie de vous dire sincèrement si elle pense que vous êtes trop dans le contrôle, dans l'exigence ou dans l'impatience, d'accord? À voir. Mais de toutes les manières, vous en arriverez à ça. C'est merci pour tout. Ok? Parce qu'on ne le voit pas de suite, hein, quand on est en train de régler des dettes karmiques, je vous assure qu'on ne voit pas le bon côté des choses. Mais une fois qu'on en est sorti et qu'on a cette compréhension, c'est là que le temps du merci arrive. D'accord? La gratitude, l'élévation, les nouvelles compréhensions, le fait de vivre plus dans l'instant présent, plutôt que de contrôler tout ce qui va arriver. D'accord? Ou qui n'est pas encore arrivé. Donc là,
En fait, c'est une libération positive. Dites-vous qu'il y a une raison vraiment importante qui fait que vous êtes en train de passer des moments pas vraiment faciles, d'accord? Mais ces moments-là ont leur importance. Et là, il va falloir après remercier ou même commencer à remercier maintenant, si vous le pouvez. Ok, allez, la personne de votre cœur. Donc vous, ça se fait quand même assez dans la souffrance là, hein, mais pour du mieux. La personne de votre cœur, qu'a-t-il d'autre, ou elle, qu'a-t-elle d'autre à vous dire? Donc déjà, on a « je me stabilise ». Bon, là, il y en a trop qui sont tombés. Par contre, il y a « je me transforme ». Il y en a une autre qui est... Alors, ce que c'est... J'ai des doutes. Ok. Alors... Ah non, il y en a plusieurs. Ouh là là, il y en a plusieurs qui sont tombés. Bon. Allez, on les prend. Donc, la première, c'est « je me stabilise ». Ok. Ma famille, mon travail, mon ancrage, mes projections. Donc, mes projets. D'accord. J'essaye de me stabiliser. Mais quand même, on voit, hein, c'est un funambule. Donc, vraiment, là, c'est... ouais. C'est pas facile, hein. Ici, c'est pas facile, c'est pareil. Hein. Je me stabilise. Ensuite, j'ai des doutes, questionnements. Mon mental, et oui, mon mental fait que je suis dans des indécisions. Et là, je dirais que c'est peut-être pour vous aussi ça. Hein. Le mental a beaucoup joué, a beaucoup freiné, d'accord? Donc ici, oui, cette personne tente de se stabiliser, même si elle a énormément de doutes. D'accord? Parce qu'il y a aussi le fait de ok, je suis en train de me transformer. D'accord? Il y a une renaissance ici qui arrive pour arriver à la meilleure version de soi-même. Mais le doute, c'est quoi? C'est est-ce que vous allez toujours vouloir de cette personne? Parce que vous êtes actuellement en non-communication. Donc votre autre se pose des questions aussi. Même si c'est votre autre qui a décidé que, de couper le lien de la communication. D'accord? Donc, cette personne vous dit « je me transforme, je deviens le mâle alpha ou la femelle alpha, je suis en pleine mutation. » D'accord? Et j'ai des choix à faire. Donc ici, ouais, on a bien, est-ce que je suis mon âme? Est-ce que je suis mon ego? Ok? Ouais, l'âme, c'est le cœur. Et l'ego, c'est plus le mental. D'accord? Et le qu'en dira-t-on aussi. Et puis, eh bien, on finit par « je suis instable ». Je suis instable et je me stabilise. En fait, c'est la même chose. Hein. Alors, c'est une personne qui, en ce moment, ne sait plus. Voilà, elle est complètement dans les doutes. À faire des allers-retours en on-off, d'accord, à changer d'avis, mais du tout au tout, d'une seconde à l'autre. Et elle est dans ce schéma répétitif, en fait. N'arrive pas à sortir de ce schéma répétitif. Donc, une fois, c'est l'âme et le cœur qui décident. Et puis, 30 secondes après, c'est l'ego et le mental qui interviennent. Donc, c'est oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Oui, j'envoie un message et le temps de l'écrire, eh ben non, je ne l'envoie pas. Et voilà, c'est un peu le yo-yo. Donc, c'est une personne qui veut se stabiliser, d'accord, qui veut se transformer, qui est sur le point de faire le choix, justement, de suivre ou son ego ou son âme, qui, elle aussi, va devoir se positionner par rapport à son entourage, par rapport à ses énergies tierces, que ce soit des personnes, hein, conjoints, amis, famille, collègues, parents, cigarettes, drogue, alcool et autres dérives, d'accord? Tout ça, ce sont des énergies tierces.
Donc à un moment donné, il va falloir se positionner aussi par rapport à ça, en se disant qu'on a son libre arbitre. Parce que souvent, le runner n'a pas son libre arbitre. Le runner, c'est une personne qui suit, eh bien, on va dire, le dernier qui a parlé a raison, d'accord? Ou on a toujours fait comme ça dans ma famille, donc je fais comme ça. Je n'ai pas le droit de faire autrement. Je ne peux pas. C'est impossible. Le runner, quand on laisse les énergies tierces de côté, c'est-à-dire des personnes physiques, ben, la première énergie tierce du runner, c'est le mental, d'accord? Le mental et l'ego, souvent. Mais chez vous aussi. Le mental est une grosse, grosse énergie tierce. Quand on se laisse bouffer par son mental, le sombre, hein, je parle du diablotin, là, qui sur l'épaule, qui vous susurre, non pas des mots doux, mais qui vous fait voir tout en noir, d'accord? C'est ça le mental égotique. Ok. D'accord, donc cette personne est instable, ok, on a compris. Elle essaye de s'en sortir malgré tout, d'accord? Elle sait qu'elle a un choix à faire pour pouvoir arriver à cette transformation, à cette mutation. Et maintenant, nous allons voir votre lien. Qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Hop. La tristesse, mélancolie, morosité et peine. Bon, ben voilà ce qui se passe en ce moment sur votre lien. Vous en êtes à ça. Observation ou obsession. Observation et obsession. D'accord? C'est pour ça qu'on est triste. Parce qu'on surveille, parce qu'on contrôle, parce qu'on veut se rassurer et puis peut-être ça ne fonctionne pas. On est dans la solitude. Ouais, ben oui. On s'isole, on s'enferme, on essaye de prendre du recul. Mais en tout cas, il y a une certaine morosité dans cette histoire. Les deux sont tristes de toute façon, d'accord? Les deux sont dans l'observation ou dans l'obsession ou l'un ou l'autre. Et également dans cette solitude, parce qu'on n'est pas avec son autre, parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne l'entend pas. Voilà, on n'a pas de nouvelles, donc on cherche à avoir des nouvelles d'une manière ou d'une autre. Et ça, ce sont des énergies basses, d'accord? Après, de l'autre côté, on a bien le lien sacré, ok? La connexion énergétique qui, elle, est hyper puissante et qu'on ne peut pas couper lorsqu'on est en lien de flamme jumelle. C'est un lien pour vous guérir. Tout ça, là, tout le négatif est là pour vous guérir. Et ici, vous avez déjà, on vous dit à peu près comment ça va se passer pour vous guérir, d'accord? Donc, il y a bien un lien sacré, il y a bien une union sacrée, une réunion qui est prévue pour vous, d'accord? Un engagement pour ce couple divin. C'est prévu, ok? Dès que vous aurez fini de ruminer ici, d'accord? La personne de votre cœur, mais vous aussi, sauf que vous, je crois que vous êtes déjà plus dans l'action pour nettoyer, le nettoyage, d'accord? Ok, on va prendre une seconde carte ici pour le lien. Retour vers l'autre, rapprochement, retrouvailles, réunion. Ok, en fait ça veut dire un peu la même chose, hein. Union sacrée, réunion. C'est simplement, ben voilà, n'ayez pas de doute, ayez confiance, ayez foi en ce lien. Vous apprenez, mais là, je pense tous les deux, par la souffrance. Ok? Allez, on apprend par la souffrance. Parce que d'un côté, c'est tellement beau, et de l'autre côté, mais pourquoi on souffre autant alors que c'est tellement beau, ce qu'on a pu vivre ensemble et ce qu'on va encore vivre ensemble. Et regardez le dos de deck, trimestre en cours, 1 à 3 mois, une saison, donc à moyen terme. Donc, je dirais, prenez votre temps,
donc sur ces 3 mois, pour nettoyer un maximum, hein, pour vous. D'accord? On nettoie un maximum. Alors, certains vont aller voir des thérapeutes, d'autres vont faire ça tout seuls dans leur coin, d'autres vont avoir des révélations de... Mais ce sont des personnes, peut-être dans votre entourage, ou peut-être même dans la rue, une simple phrase entendue, quelque chose qui va vous faire un déclic monstre de compréhension de tout ce que vous avez pu faire de travers pour, en fait, ne pas avancer dans le lien. Parce que vous, le chaser, vous pensez toujours que c'est que l'autre qui ne veut pas avancer dans ce lien. Mais si vous n'avancez pas sur vous, si vous ne travaillez pas sur vous, l'autre ne travaillera pas non plus sur lui ou sur elle. D'accord? Donc ici, on vous dit... Alors, c'était le dos de deck, hein, trimestre en cours, action, dépassement de soi, matérialisation et élément feu. Ok, on passe à l'action. Ceux qui ont tendance à vivre dans leur rêve, d'accord, on vous demande maintenant de matérialiser vos rêves. Qu'ils soient en lien avec la personne de votre cœur ou non. Et je dirais même plutôt vos rêves à vous, qui ne vous concernent que vous. D'accord? Donc, trimestre en cours, ok, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et le grand œuvre est en cours. Allez, on va voir, donc pour vous, est-ce qu'on a encore des informations vous concernant? Oula, oui. Allez, on prend les 3. La mission de vie. Mais je crois que c'est un peu ça. Hein. Aujourd'hui, on vous dit de vous concentrer sur votre mission de vie. Et lorsque vous aurez retrouvé, lorsque vous serez dans votre mission de vie, d'accord, vous pourrez retrouver la personne de votre cœur et peut-être que vous avez une mission de vie commune aussi. Mais rien ne vous empêche d'aller d'abord sur votre chemin, d'accord? Ou plutôt je dirais c'est conseillé d'aller d'abord sur votre chemin, votre destinée. Quel est votre but? Quelle est votre voie? Enfin, votre cœur, il vous dit quoi? Votre âme vous dit quoi? D'accord? Quel est le contrat que vous avez signé avec votre âme? Dans quel domaine êtes-vous quelqu'un d'expérimenté? Dans quel domaine pouvez-vous aider? Vous aidez vous-même d'abord, et ensuite les autres. C'est quoi qui vous anime réellement, sans prendre compte de toutes les personnes ou de toutes les situations? Si aujourd'hui vous pouviez choisir, par exemple, votre vie rêvée, mais ça serait quoi? Sans tenir compte des desiderata des personnes qui vous entourent. Et sans vous dire, ah ben non, ça c'est pas possible, je peux pas le faire parce que, je sais pas moi, j'ai pas assez d'argent ou j'ai pas ci ou je suis pas ça. Non, simplement, si vous pouviez choisir votre vie idéale, ça serait quoi? Ok? Ensuite, la voix de l'âme, ben c'est ça. Si vous n'avez pas la réponse à votre vie idéale, votre mission de vie, c'est quoi? Donc ici, on vous dit, si tu ne t'en souviens pas, demande à ton âme. Et comment on fait pour demander à son âme? Certains vont le faire par la méditation. D'autres vont aller se balader dans la nature et tout d'un coup avoir une illumination, d'accord? Parce qu'on lâche prise, parce qu'on est bien, parce qu'on est ancré. Il faut être ancré au sol pour pouvoir entendre le ciel, d'accord? L'un ne va pas sans l'autre. Donc écoutez son cœur, écoutez sa guidance intérieure. Faire le silence, écoutez le silence.
Souvent, les runners ne savent pas faire ça. Ces personnes-là ne supportent pas le silence. Hein. Il faut toujours être en action, il faut qu'il y ait du bruit, il faut que la télé soit allumée, la radio à fond, la caisse. Enfin, peu importe, il faut toujours qu'il y ait du bruit. Parce que lorsque le silence arrive, eh bien c'est là qu'on peut entendre son cœur et que l'on peut entendre son âme. D'accord? Donc ici, peut-être, vous aussi, faites le silence pour pouvoir mieux entendre votre cœur et votre âme. Et la vie est belle. Et c'est là que vous verrez que la vie est belle. Parce que là, lorsque vous êtes sur votre mission de vie, mais tout devient beau, quoi. La loi de l'attraction, les pensées positives, on se sent bien, on se sent dans la joie, dans le bonheur, d'accord, que ce soit avec ou sans cette personne. C'est ça qui vous est demandé, les liens de flammes jumelles. C'est être complet, être un avec soi-même. Et puis lorsque l'autre arrivera, eh bien ça sera la cerise sur le gâteau. Ok? Oh, c'est joli tout ça. Allez, on va voir pour la personne de votre cœur, parce que là, c'était quand même assez sombre, même si cette personne cherche à se transformer, d'accord? Elle sait qu'elle a à faire un choix. Elle préfère rester de toute façon loin de vous, parce qu'elle sait qu'elle vous fait souffrir, mais que elle ou lui aussi souffre moins en étant avec des énergies tierces auxquelles il ne tient pas plus que ça. Mais au moins, c'est plus facile à gérer parce que on n'a pas à se poser de questions en ce qui concerne notre cœur ou notre âme, d'accord? Ok, allez, voyons si ça va s'arranger aussi pour cette personne. Allez, 2. Je t'aime et réunion. Voilà, j'ai l'impression, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on fait le yo-yo, c'est-à-dire que ici, ça a l'air quand même encore très compliqué et plombant. Et tout d'un coup, ben voilà, ding dong. Bonjour, je t'aime. Viens, on va vivre ensemble. Ou viens, on va se marier. Ou viens, on va... Voilà. On passe de rien à tout. Oui, alors bien sûr, cette personne vous aime d'une façon inconditionnelle. Et lorsque cette personne écoute son cœur, ben, il n'y a aucun souci. Elle sait ce qu'elle veut, avec qui elle veut être. D'accord? C'est vous. C'est trouver le bonheur avec vous. C'est s'engager avec vous. C'est son objectif ultime. Mais avant d'arriver à ça, il va falloir faire le ménage. D'accord? Ici, on a avec je me stabilise, on parle du travail, on parle de la famille, on parle d'un certain ancrage. Il y a du boulot aussi. Il y a pas mal de ménage à faire. Hein. C'est pas juste avec la brouette qu'on va partir à la benne. Là, voilà quoi. C'est du costaud. Et c'est avec un camion qu'on va partir à la benne. Hein. Ok. Donc, oui, j'ai un peu du mal à comprendre le passage entre ici, je suis instable, je me stabilise, je me transforme. Oui, je me transforme, je fais de mon mieux pour faire les bons choix, pour muer, d'accord? Mais, ouais, ça me paraît bizarre. Je vais reprendre 2 cartes, donc pour la personne de votre cœur. Pour comprendre peut-être un peu mieux, ou est-ce que c'est toujours tout simplement ce on-off et que lorsque cette personne va venir vous voir, eh ben, ce sera juste un on et ensuite il y aura encore un off derrière. D'accord? Alors, voyons. J'ai peur. Ben, ouais, alors peut-être que j'ai peur. Parfois, j'ai peur de te perdre et parfois, j'ai peur de trop souffrir. Quand j'ai peur de trop souffrir, je te rejette. Quand j'ai peur de te perdre, je reviens.
Ouais, c'est toujours le on-off. Donc là, j'ai bien peur que... Ouais. Le prochain retour de cette personne, c'est peut-être pas le dernier. Pourtant, c'est ce qu'il ou elle souhaite, d'accord? Sincèrement. Toujours. Allez. Et ici, on a « Je m'élève spirituellement ». Initiation, sagesse et vibration énergétique. Donc oui, on est encore entre le noir et le blanc, d'accord? J'ai peur. Et pourtant, je vais vers cette élévation spirituelle, vers cette compréhension, nouvelle compréhension des choses. J'y vais, mais j'ai peur. D'accord? Donc oui, bien sûr que cette personne a envie d'être avec vous. Bien sûr que cette personne vous aime inconditionnellement. Et ce qu'elle souhaite réellement, son objectif ultime, c'est la réunion. C'est être avec vous, c'est s'engager avec vous. D'accord? C'est aller vers ce bonheur. Maintenant, sur le lien, voyons si nous avons autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, on a l'élévation aussi. Ah, ben, il y en a deux. Élévation et harmonie. Pierre philosophale. Ascension spirituelle, sérénité, joie et ancrage. Donc, on a dit en dernier, trimestre en cours, hein, action. On nettoie. On nettoie, je pense, pour les deux. On sait tous les deux ce que l'on veut. D'accord? Il suffit d'écouter son cœur et son âme. Mais d'abord, il y a du ménage à faire, des deux côtés. Il y a encore du ménage à faire. Et on va finir par arriver vers cette réunion. Allez, on en prend encore une. Pour le lien, s'il vous plaît, mes guides. Régénération. Voilà, elle s'est retournée. Régénération, guérison, santé de l'âme et transformation. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre âme. Voyez quelles sont vos énergies tierces, d'accord? Tout à l'heure, on en a parlé. Ça peut être des personnes, ça peut être un conjoint, ça peut être parfois des enfants, hein, qui sont des énergies tierces, qui manipulent leurs parents et qui font en sorte que, peu importe. C'est pas méchant, hein, c'est juste que voilà, chacun y voit, comment on dit, midi à sa porte, un truc comme ça. Ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des collègues de travail, ça peut être, ben, j'en sais rien moi, voilà, toutes les personnes qui gravitent autour de vous, tout comme ça peut être alcool, drogue, toutes les addictions en fait, d'accord? Ok, donc la régénération pour vous et pour la personne de votre cœur, la santé de votre âme, la santé de votre cœur, la santé de votre corps, la santé de votre esprit, ok? Allez, une dernière pour le lien. On va voir s'il y a quelque chose qui tombe encore. Allez, on la prend. Authenticité, soyez authentique. D'accord? Laissez votre ego de côté, laissez votre mental qui vous tire vers le bas. Le mental qui tire vers le bas. D'accord? On le laisse de côté. On s'affirme, on écoute son cœur, on communique avec sincérité. Ouais, ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Parce que souvent, dans notre communication, on s'adapte à la personne qu'on a en face de nous. Mais si maintenant, on commençait par, eh bien, ne plus s'adapter, mais en laissant parler son cœur, en étant authentique, d'accord? Et juste montrer qui on est réellement. Et ce que l'on veut réellement. Voilà, ça, je pense que c'était le petit bonus de fin. Voilà, l'authenticité. Soyez authentique au maximum. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.